Ok les gars, bienvenue sur cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube Team Rhino. Donc aujourd'hui on va parler de compléments alimentaires, on va les mettre dans plusieurs catégories. Donc une catégorie utile, une catégorie inutile, une catégorie performance, une catégorie testostérone et une autre articulation. Donc voilà, en gros vous allez savoir à la fin de cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir sur les compléments alimentaires et pourquoi vous devez ou pas en prendre et quelle est la meilleure option pour vous. Donc, ne faites pas attention à ma voix aussi, je suis un peu malade, donc forcément, des fois il y aura des petites transitions en gros pour éviter que vous entendiez me moucher ou quoi, ou tousser, parce que c'est pas forcément hyper agréable. Donc voilà, donc surtout faites pas attention à ça. Et puis on se retrouve juste après le générique pour en discuter un petit peu de tout ça. A tout de suite. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. Donc on va parler pour cette première partie des compléments alimentaires utiles. On va parler de compléments que tout le monde connaît, je pense, et dans la partie testostérone, vous verrez, on va parler de compléments un petit peu moins connus, mais pour l'instant, les compléments alimentaires utiles. Donc, en premier lieu, on va parler de quelque chose de très simple, c'est la whey. Donc pourquoi c'est utile? Tout simplement parce qu'elle te permet d'arriver facilement à tes apports journaliers en protéines, elle va te permettre une meilleure construction musculaire, elle va te permettre une meilleure récupération musculaire, et en gros, c'est surtout qu'elle a plusieurs variantes. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être adaptée à plein d'individus. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la whey hydrolysée, de la whey isolate, de la whey classique, etc. Donc, la whey, ça va vraiment être le complément alimentaire efficace pour te permettre d'arriver à tes apports journaliers en protéines, parce qu'on sait très bien que dans la vie de tous les jours, selon certains boulots, etc., tu ne peux pas te poser pour manger du solide et donc arriver à tes apports facilement. Donc c'est pour ça que la whey, elle va être très pratique. Tu mets ta quantité de whey dans un shaker avec un liquide, donc ça peut être de l'eau, ça peut être du lait, ça peut être du lait végétal, peu importe. Mais voilà, ça te permet d'arriver facilement à tes apports en tout cas là-dessus. Donc par contre, moi ce que je te conseille sur la whey, c'est de toujours la prendre avec un liquide à température ambiante. C'est-à-dire que le liquide froid, je te le déconseille fortement, tu risques d'avoir des problèmes digestifs. Donc toujours avec un liquide à température ambiante et peu importe le liquide, que ce soit du lait, de l'eau ou du végétal. Donc voilà, tout simplement, la whey, elle est utile pour ça. Ensuite, en numéro 2, on va parler de la créatine. Donc la créatine, c'est tout simplement le complément alimentaire sur lequel il y a le plus d'études qui ont été réalisées. Je parle de la créatine monohydrate en tout cas, c'est la plus efficace, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. C'est la plus efficace. Moi je vous conseille toujours de consommer la créatine monohydrate Créapure parce que tout simplement Créapure, c'est un label de haute qualité, donc ça veut dire qu'elle a été fait par le laboratoire qui fait de la créapure tout simplement, et donc que c'est un gage de qualité pour la consommation de votre créatine, enfin pour l'absorption, etc. de votre créatine. Donc, important, la créatine, il y a plusieurs choses à savoir dessus. Il y a les normes françaises déjà. Il vous conseille de prendre entre 3 et 5 grammes en général. Vous pouvez en prendre un tout petit peu plus. Est-ce que c'est utile? Sûrement. Après, moi, imaginons, je consomme environ, je dois être à 7 grammes environ par jour. En prendre plus, je ne pense pas que ça soit particulièrement utile. Donc voilà. Après, la créatine, donc, à quoi elle sert aussi? Important. Tout simplement. Alors, la créatine, elle va servir à maximiser votre endurance, tout simplement parce que c'est un bonus énergétique immédiatement disponible. Donc, c'est-à-dire que quand vous en prenez, votre créatine, elle est directement disponible. Donc ça, c'est très intéressant. Elle va vous permettre de régénérer vos réserves d'ATP. Donc l'ATP, c'est ce qu'on appelle l'anédosine triphosphate. Donc c'est tout simplement vos réserves énergétiques qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'effort. Donc c'est-à-dire que si vous faites un sport d'explosivité ou de force, la créatine, elle est super intéressante. En plus de ça, elle va maximiser en gros la synthèse protéique, donc c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de créer du muscle plus facilement. Donc ça, c'est hyper important aussi, que vous soyez bodybuilder, que vous soyez powerlifter, etc. La créatine est hyper intéressante là-dessus. Donc important, en gros, elle va vraiment vous permettre aussi d'avoir une meilleure contraction musculaire.
Oui, chose que je ne t'ai pas dit aussi sur la créatine, c'est que je te conseille de la prendre tout le temps, c'est-à-dire de ne pas faire de cure. Ne suis pas les dosages qu'ils te recommandent sur les cures, de faire des phases de charge ou des choses comme ça. Prends tout simplement 5 grammes, imaginons, tous les jours, sans pause. C'est aussi simple que ça. La créatine, ça ne sert à rien de faire des cures. Après, si évidemment tu n'as plus les moyens d'en acheter, parce que justement avec la flambée des prix actuels, c'est totalement compréhensible. Si tu n'as plus les moyens d'en acheter, ce n'est pas grave. Mais par contre, si tu prends de la créatine, ne fais pas de cure, ça sert à rien. Tu prends tout simplement 5 grammes. Prendre des 28 grammes de phase de charge ou autre chose comme ça ne sert à rien. Alors, fais tout simplement quelque chose sur la durée. Ensuite, au niveau des compléments alimentaires qui sont efficaces, je ne peux que te conseiller le collagène. Alors, le collagène, moi je te conseille, quand tu n'es pas blessé ou que tu n'as pas de douleur, d'en prendre quand même et d'en prendre à raison de 10 grammes par jour. Donc 10 grammes par jour, c'est de la prévention. Quand tu as des douleurs ou des problèmes tendineux ou des choses comme ça, je peux te conseiller d'en prendre 20 grammes par jour. Même principe que pour la créatine, tu ne fais pas de cure, tu en prends tout le temps. C'est hyper important, le collagène, pour la récupération tendineuse, c'est un anti-inflammatoire. Je te conseille même de rajouter en gros du curcuma avec ton collagène, de rajouter du curcuma, ça te permet justement d'avoir quelque chose que tu optimises encore plus. Alors le curcuma, tu en trouves partout, dans toutes les grandes surfaces, du curcuma en poudre. Tu rajoutes directement ça avec ton collagène et tu vas augmenter un petit peu le pouvoir anti-inflammatoire de ton produit. Si possible, tu peux aussi mettre de la glycine qui est extrêmement efficace aussi pour tes tendons, articulations, etc. La glycine combinée au collagène et combinée au curcuma, tu auras quelque chose de très intéressant pour la santé de tes tendons. Ensuite, en complément très important, je vais te conseiller en gros de prendre des vitamines. Alors, si tu n'as pas de carence, évidemment, pour le savoir, tu fais une prise de sang, ça va te permettre de voir où est-ce que tu en es au niveau de tes carences, si tu en as ou pas. Donc, au niveau des vitamines, moi j'aime beaucoup la vitamine D3 qui a un rôle très important pour ton corps, donc que ça soit osseux au niveau de la création de la testo aussi, ou tout simplement au niveau du fonctionnement normal des organes. La vitamine D3 est hyper intéressante. La vitamine C va être aussi très intéressante, et si tu ne manges pas de viande, la vitamine B12 va être très intéressante. Ou alors pareil, si tu as aussi des phases de maladie. La vitamine B12, elle est hyper intéressante aussi, c'est-à-dire que si par exemple tu as été malade, que tu t'es déshydraté, etc., tu as sûrement perdu beaucoup de vitamine B12, donc ça serait intéressant tout simplement de te complémenter en vitamine B12. Ensuite, tu as la vitamine aussi K2, etc., qui sont très intéressantes, mais on va pas toutes les faire. Donc voilà, les vitamines, hyper important aussi. Si tu as des carences, si tu n'as pas de carences, ne dépense pas ton argent dedans, ça ne sert à rien. C'est que dans ton alimentation, tu as tout ce qu'il faut, donc ne dépense pas ton argent là-dedans. Ok, maintenant qu'on a parlé des compléments alimentaires utiles, parce que pour moi il n'y en a pas 50 000 non plus, donc comme tu as vu, on est passé sur des compléments alimentaires très simples, mais qui te permettent vraiment d'avoir quelque chose d'utile et d'efficace, et de ne pas dépenser 150 balles par mois de compléments alimentaires, parce que ça ne sert à rien. Donc, ensuite, les compléments alimentaires inutiles, ou en tout cas ceux que tu peux optimiser, mais qui ne sont pas forcément utiles de base. Donc, on va commencer par un premier complément alimentaire, c'est tout simplement les BCA. Alors, les BCA, te dire que c'est complètement inutile, non. Te dire en gros que c'est utile, non plus. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les BCA, en fait, ce sont 3 acides aminés. La valine, la leucine et l'isoleucine. C'est tout simplement 3 acides aminés qui vont être un petit peu isolés. Donc, quand je te dis isolés, c'est-à-dire que ton corps, une fois que tu les assimiles, il ne sait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire que là, il y a 3 acides aminés qui arrivent comme ça et le corps ne sait pas trop quoi en faire. Donc, au niveau des BCA, moi ce que je peux te conseiller, c'est tout simplement de les consommer en même temps qu'un repas riche en acides aminés. C'est-à-dire que si par exemple tu manges des œufs, tu prends tes BCA en même temps, là au moins tu vas pouvoir renforcer un petit peu tout ça. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir augmenter encore un petit peu les acides aminés que tu vas assimiler. Ça va être beaucoup plus intéressant que si tu les prends comme ça dans la journée, par exemple pendant ta séance ou après ta séance, tu prends juste des BCA, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors que là, si tu les prends pendant un repas, au moins, ça va te permettre de les assimiler plus facilement. Alors, ensuite, tout simplement, les BCA, moi, si je peux te conseiller quelque chose de très simple, c'est de les remplacer par des EAA. Alors, les EAA, c'est tout simplement un ensemble d'acides aminés qui va être beaucoup plus complet que les BCA qui, eux, ne sont que 3. Donc,
Là, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'acides aminés et donc le corps va mieux les assimiler. Alors ensuite, quelque chose que je te déconseille totalement de consommer, c'est de la caséine. Alors ne consomme pas de caséine tout simplement parce qu'elle augmente la perméabilité de ton intestin. Donc c'est-à-dire que tu vas moins bien assimiler les aliments, que tu risques d'être malade ou d'avoir des inflammations au niveau de l'intestin. C'est très mauvais. C'est comme si tout simplement que tu prenais un aliment qui allait rester collé au niveau de ta paroi intestinale. Donc, ne consomme pas de caséine. La caséine, je le rappelle, c'est une protéine à assimilation lente, donc qui va être digérée de façon très très lente par ton corps pour soi-disant te permettre d'être rassasié, etc., etc., ou d'éviter le fameux catabolisme musculaire. Donc c'est pour ça que la plupart des marques de compléments alimentaires te disent de consommer de la caséine avant d'aller te coucher alors que c'est inutile. Sachant qu'en plus, le jeûne de la nuit, c'est-à-dire quand tu ne manges pas et que tu vas te coucher, etc., c'est hyper bénéfique pour ton corps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser cette période de jeûne à ton corps, tout simplement parce que c'est important, autant pour le fonctionnement normal de tes organes, éviter un travail trop important pour tes organes et te permettre aussi une récupération nerveuse, etc. C'est-à-dire que ton corps n'a pas besoin de manger pendant la nuit. Donc tout simplement, ne prends pas de caséine, que ça soit même dans la journée, si tu n'as pas la possibilité de manger un gros repas, eh bien c'est pas grave, tu te rattraperas sur le prochain repas, mais ne prends pas de caséine. Avant d'aller dormir, si tu veux vraiment avoir un complément alimentaire efficace, je te conseillerais plutôt de prendre du ZMA avec de la glycine et du collagène. Ça te permettra d'avoir une récupération optimale, une production normale de testostérone, nerveuse, etc., un sommeil de meilleure qualité et des tendons bien réparés. Quelque chose que je ne conseille pas non plus, c'est la consommation de multivitamines. Tout simplement parce que les multivitamines, il peut y avoir qu'une ou deux choses dont tu vas avoir besoin à l'intérieur du produit, alors que lui, il va être composé de 10 minéraux, de 15 vitamines, etc. Et alors que ça se trouve, tu n'auras pas besoin de tout ça. Donc déjà, le souci, c'est que tu risques de payer ça plus cher. Et en plus, si tu n'as pas besoin de tout ça, ça peut être néfaste pour ta santé ou ta performance. Alors je te conseillerais plutôt une chose très simple, c'est selon les résultats de ta prise de sang, d'acheter en individuel la molécule dont tu auras besoin. Donc c'est-à-dire tout simplement en gros l'acide aminé ou le minéraux ou la vitamine dont tu auras besoin. Ça sera beaucoup plus intelligent. Au niveau de la performance, on va parler de 4 compléments alimentaires. Le premier, on va vite passer le point parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, il s'agit de la créatine. En deuxième, on va parler de l'arginine, qui a un rôle notamment dans la production d'hormones de croissance. Donc, pour pouvoir faire du muscle plus rapidement, je te conseille aussi de prendre de l'arginine. Ensuite, en troisième, ça va être la caféine. La caféine a un effet très rapide sur le système nerveux central et donc du coup, elle va te permettre aussi d'être bien réveillé sur ta séance, d'avoir une petite production de force et comme un côté un peu adrénaline sur ta séance. Attention notamment au surdosage de caféine, je ne te conseille pas de surdoser la caféine et évidemment, n'en prends pas tout le temps non plus parce que la caféine peut avoir un effet un peu dépendant. En dernier, dans cette catégorie, je vais te parler du magnésium qui, lui, permet une amélioration de la contraction musculaire. Alors, c'est-à-dire que tu vas avoir un meilleur ressenti musculaire grâce au magnésium, et notamment quand tu as souvent des petits spasmes musculaires au niveau de la paupière, c'est très souvent un manque de magnésium. Quand tu sues énormément lors de tes séances sportives, tu peux avoir des carences en magnésium assez rapidement. Donc je te conseille d'en consommer, notamment soit avec le ZMA dont on a parlé tout à l'heure, soit de façon isolée. Au niveau du magnésium, encore une fois, je te conseillerais deux sortes. Moi, je te conseillerais plutôt de prendre un magnésium organique attaché à un acide aminé, donc c'est-à-dire soit le bisglycinate, soit le glycérophosphate. Ce seraient les deux sources de magnésium que je te conseillerais. On évite le magnésium marin qui est moins bien assimilé. Donc, ensuite, dans la catégorie testostérone, je vais te parler de plusieurs compléments alimentaires et on va commencer par le zinc. Alors le zinc, déjà, je te conseille deux formes de zinc en priorité, ça va être le citrate et le bisglycinate. Donc c'est les deux meilleures formes de zinc, je trouve, au niveau assimilation. Alors après, il existe énormément de sources de zinc et il y en a plusieurs qui vont être mal assimilées par le corps. Ensuite, à quoi sert le zinc? Il est excellent pour tes défenses immunitaires, il a un bon rôle dans le vieillissement cellulaire, il te permet aussi d'avoir un taux de testostérone qui est maintenu à des niveaux assez hauts. Il va aussi te permettre d'avoir une qualité de peau, d'ongles et de cheveux au max. Ensuite, on en a déjà parlé aussi tout à l'heure,
la vitamine D3, que je te conseillerais aussi de prendre notamment le matin, plutôt au réveil, pour aussi maximiser ta production testo. Alors, il y a aussi des plantes que je pourrais te conseiller pour maintenir ta testo à des niveaux assez élevés, voire peut-être la booster un petit peu. Ça serait la Pithère d'Afrique, la bulbine et le Tonkatali. Ce seraient ces trois-là qui auront un rôle assez important dans la production de la testostérone. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des rats, notamment avec beaucoup de ces plantes, mais les études se sont révélées assez intéressantes aussi. Alors, vrai ou pas, sur un humain d'une taille et d'une corpulence beaucoup plus élevée qu'un rat, ça, c'est à revoir. Mais par contre, les effets sont assez prometteurs, en tout cas, sur les rats. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui serait très intéressant, c'est le pollen de pin. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais le pollen de pin a une composition incroyable. Déjà, le pollen de pin contient 15 vitamines, 30 minéraux et 22 acides aminés. Il aurait aussi un rôle dans l'élimination des xéno-oestrogènes. Alors, les xéno-oestrogènes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez tout simplement que l'ennemi de la testostérone, c'est un taux d'oestrogène trop élevé. Alors, s'il existe une plante qui est capable de diminuer ton oestrogène, ça ne peut être que bénéfique pour toi. En plus de ça, le pollen de pin contient des dérivés de la testostérone comme l'androsténédione, l'épitestostérone et la DHEA. Et en plus de ça, il contient du zinc et de la vitamine D3. Alors je te conseille fortement de consommer du pollen de pin. On peut aussi faire une mention honorable pour certains compléments alimentaires, comme par exemple le gainer. Alors le gainer, je sais que c'est un complément alimentaire qui est énormément boudé dans le monde du muscle, parce que souvent la composition du gainer est un peu à chier. Alors, le problème des gainers, c'est que si tu veux, comme ils ont cette mauvaise réputation, c'est parce que souvent c'était des gainers qui étaient blindés de sucre, mais de mauvais sucre. Ou alors il y allait avoir énormément de maltodextrine, dextrose ou de choses comme ça, mais c'était pas forcément les meilleures sources. Maintenant, sur le marché, il y a des gainers hyper intéressants, et moi je les trouve très intéressants justement dans leur composition actuelle. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des gainers à base de patates douces en poudre, de crème de riz, ou aussi de farine d'avoine. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que maintenant, on a des gainers avec des sources de glucides optimisées. Alors je vous conseillerais clairement de prendre des gainers si vous avez du mal à prendre du poids ou que vous avez besoin de quelque chose, même pour un côté rassasiant. Prendre du gainer en période de perte de poids n'est pas forcément quelque chose d'idiot, sachant que vous avez une source de protéines avec une source de glucides. Alors prendre un lean gainer évidemment sera plus intéressant que prendre un hard gainer si vous voulez perdre du poids. Mais le lean gainer n'est pas quelque chose de néfaste ni quelque chose de mauvais pour votre physique. Par exemple, les pré-workouts. Alors les pré-workouts sont pour moi un complément alimentaire efficace, certes, quand vous êtes vraiment fatigué, ça m'arrive d'en prendre, ça vous permet d'avoir un petit coup de boost et de vous remettre un petit peu sur les rails de la motivation entre guillemets. Donc c'est-à-dire que dès que vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes tout de suite un peu moins motivé, vous avez tout de suite plus envie d'aller dans le canapé et vous mettre devant Netflix, mais cette fois-ci, le pré-workout n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que je vous conseillerais plutôt de prendre de la caféine avec de l'arginine. Ça sera beaucoup plus intéressant que de prendre un pré-workout avec plein de produits chimiques dedans. Au niveau des compléments alimentaires, on pourrait aussi parler des brûleurs de graisse. Alors les brûleurs de graisse, je te conseille pas forcément non plus, dans le sens où le brûleur de graisse va souvent être inefficace. C'est-à-dire que si ta diète n'est pas quelque chose de très structuré, le complément alimentaire à base de brûleur de graisse sera inefficace. Alors je te conseillerais plutôt d'avoir une super diète, d'avoir un déficit calorique léger et pourquoi pas de prendre un brûleur de graisse naturel comme la caféine, le thé vert ou un petit peu le guarana qui peut aussi t'aider à brûler des graisses. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Si justement je n'ai pas répondu à toutes les questions, je vous conseillerais de les laisser en commentaire sur des compléments alimentaires qui ont été abordés ou pas. Et comme ça me permettra de répondre à tout ça en commentaire.
Si vous avez également d'autres questions plus poussées sur des marques que je consomme ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et j'en discuterai avec vous. Après, encore une fois, le but n'est pas de faire la pub d'une marque ou d'une autre, c'est juste tout simplement de vous orienter au mieux. Après, je ne détiens pas toutes les dernières études qui sont sorties, donc il y a des choses qui seront peut-être à revoir par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, les faits sont nommés. N'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner et à partager évidemment la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, cette fois-ci en extérieur. À bientôt!